Comment, à partir de là, j'imagine que tu as... Je vais te laisser la parole. Comment tu as, comment dirais-je, abordé ce problème, entre guillemets, de manque d'estime de soi, d'amour-propre? Mais à ce moment-là, les mots amour de soi, estime de soi, tout ça, je connaissais pas du tout parce que j'étais vraiment enfermée dans mon monde de maman. Ok. Il y avait vraiment rien d'autre qui existait. J'avais très peu d'amis et puis je sortais pas. J'étais même devenue un peu agoraphobe, donc je n'osais pas trop sortir. Tout mon monde, toute ma vie ne tournait que à l'intérieur de ma maison et autour de ma famille. Et puis là, avec ma grossesse et la façon dont je voyais où ça avançait et que finalement cette solitude qui était de plus en plus plombante, malgré le fait que je sois de plus en plus entourée, m'ont fait me dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis j'étais vraiment dans un état de déprime souvent, que je cachais parce qu'il ne fallait pas que je le montre à mes enfants. Moi, je voulais, en fait... Souvent, quand on est parent, on a envie de ne pas reproduire les souffrances qu'on a vécues. Donc moi, j'avais vraiment créé ce petit univers de tout ce que j'avais vécu moi dans mon enfance. Il fallait absolument que je fasse le contraire, puisque j'en avais tellement souffert qu'il fallait que j'inverse la tendance. Sauf que moi, du coup, j'inversais la tendance, mais à l'extrême. J'étais assez possessive aussi avec mes enfants. Et c'était un cocon familial que j'avais créé, et c'était une bulle. Mais hormis cette bulle, il n'y avait rien d'autre. Donc, là, c'est à partir de mon petit dernier que j'ai commencé à en souffrir pendant ma grossesse. Ce qui doit être difficile, c'est de te rendre compte, comme tu le disais juste avant, t'étais de plus en plus entouré au fur et à mesure des années, et tu te sentais toujours autant seul. Voire de plus en plus même, parce qu'il y avait un décalage énorme qui se créait, justement, ce paradoxe d'avoir autant de monde autour de soi à s'occuper et qui sont dépendants de soi, et tout en ayant ce vide immense qui était très très douloureux et qui devenait de plus en plus douloureux au fur et à mesure du temps. Et donc je me suis souvenue que ce qui me faisait plaisir, c'était quand j'étais petite, enfin mon rêve quand j'étais petite, c'était de devenir chanteuse et la musique. Et puis je me suis dit, tiens, et si j'essayais de me mettre à la musique. Donc j'étais enceinte de 8 mois et j'ai décidé d'aller acheter une guitare et de suivre des cours de guitare. Ok. Et donc j'ai appelé là au magasin où j'ai acheté ma guitare, j'ai demandé s'ils pouvaient me renseigner sur un professeur. Et donc ils m'ont donné le numéro de quelqu'un que j'ai contacté. D'accord. Et donc je suis allée le voir. Ça me fait rire maintenant parce que le jour où je l'appelle pour lui dire que je voudrais prendre des cours, je lui dis par contre je suis enceinte, est-ce que ça pose un problème? Il dit non, bien sûr que non, pas de souci. Et puis quand le jour où je suis arrivée chez lui, qu'il a ouvert la porte, je me souviendrai toujours de son regard. Et après il m'a dit, mais quand tu m'as dit que tu étais enceinte, mais moi je pensais au début, mais pas prête à accoucher, parce que forcément pour apprendre la guitare avec un ventre proéminent c'était très compliqué, mais moi j'étais tellement motivée. Et c'est une très belle histoire parce que moi je suis arrivée et c'était presque tabou le fait que j'écrive des textes et que j'aimais beaucoup ça, puisque mes parents n'avaient jamais trouvé ça intéressant, et mon ex-mari non plus d'ailleurs, où il me disait oh faut voir, oh c'est pas important. Donc là aussi ça avait continué, où j'écrivais dans mon coin en cachette sans rien dire à personne, comme si c'était quelque chose d'honteux. Et là le musicien avec chez qui je suis allée prendre les cours, lui c'est un très bon musicien qui compose de la musique, mais par contre qui est incapable de mettre des textes sur les musiques qu'il compose. D'accord. Et donc là quand j'ai entendu ça, je me suis dit tiens, et si je lui disais que moi j'écris un peu et donc du coup j'ai mis quelques temps, mais quelques séances avant de lui dire, et puis il me dit ah ben super, montre-moi tes textes. Donc c'est ce que j'ai fait la fois suivante, et lui il m'a fait écouter ses musiques. Ça doit être une sorte de choc, je suppose, pour toi, de enfin avoir quelqu'un qui prend ton travail au sérieux. C'était magique en fait. J'ai eu l'impression pour la première fois depuis très longtemps d'être à ma place. Okay. Quand je rentrais dans son petit studio et que la porte se refermait, j'étais dans un univers juste magique pour moi. C'était enfin t'es là où tu dois être. Pour la première fois, je m'autorisais à faire quelque chose que j'aimais, mais juste pour moi, pas par rapport à mes enfants, à ma famille, juste pour moi. Et ça n'avait pas de prix. Donc j'y ai pris beaucoup de plaisir. T'as commencé à t'accorder du temps pour toi aussi, et c'était la première fois depuis des années que je faisais quelque chose qui me faisait envie, que j'aimais, et juste pour moi. Ouais. Magnifique. Et ça a été le début du déclenchement, on va dire, pour la suite. Et tu me racontais tout à l'heure en off cette anecdote quand t'avais, si je dis pas de bêtises, 15 ans,
où tu étais avec tes parents dans ce village très très peuplé. C'est ça, oui. Je sais pas, 400. Je dis 400, mais c'est une image. Mais oui, il y avait très très peu d'habitants. Ouais, et j'ai trouvé ça super intéressant. Est-ce que tu peux revenir dessus? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as vécu? Et ce que ça t'a apporté? Mais en fait, je pense que c'est le fil conducteur de ma vie, puisque si aujourd'hui j'en suis là, parce que voilà, j'ai dit tout à l'heure, je suis belge, je viens des Honnelles, un petit village perdu au fin fond de la Belgique. Et à l'orée d'une forêt, j'ai grandi à la campagne, dans la nature. Et puis, il y a 1 an et demi, j'ai pris la décision de tout laisser derrière moi en Belgique et de venir vivre dans le sud de la France. Et c'est parce qu'un jour, j'ai eu 15 ans, je suis partie en vacances dans un village perdu au milieu de nulle part dans le sud de la France avec mes parents. Et j'ai rencontré une personne qui a été le fil rouge et le fil conducteur de tout ce qui m'est arrivé après. Et si aujourd'hui j'en suis là, c'est en grande partie parce que pendant 5 minutes, un jour quand j'avais 15 ans, à 1000 km de chez moi, j'ai fait une super rencontre. Et comment ça s'est passé? Tu m'expliquais, c'était dans ce petit village complètement perdu. Tu t'ennuyais pendant tes vacances avec tes parents et tu as entendu, je te laisse la parole. Ben voilà, pour situer le contexte, oui, on était partis, mes parents avaient loué un gîte dans un petit village perdu au milieu de nulle part, dans l'Hérault, et là-bas, les rues n'avaient pas de nom, les maisons n'avaient pas de numéro, tellement c'était petit et retiré. Il fallait faire, je pense, 20 km pour trouver un magasin, donc il n'y avait rien à faire, à part s'ennuyer. Et moi, je déplorais ça, j'avais 15 ans, j'avais envie de bouger, de sortir, tout ça. Et puis, le jour de notre départ, donc on avait passé 3 semaines dans ce village, et le jour de notre départ, pendant que mes parents étaient en train de ranger le gîte, moi, j'avais entendu de la musique sur la petite place du village, donc je suis descendue. Et là, il y avait une petite scène, et tu sais, les fêtes de village, on dit des orchestres, voilà, c'est ça. Il y avait un orchestre. Et il y avait un musicien, un batteur, qui jouait. Et il y avait quelque chose qui se dégageait. Alors moi, la musique, j'aimais beaucoup ça me faisait rêver. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai toujours trouvé que les musiciens, c'était des magiciens parce qu'ils sont capables, avec quelques notes, de créer un univers et de nous emmener. Et ça m'a toujours passionnée. Et lui, c'était le cas. Alors il y avait les autres, il y avait le chanteur, il y avait le bassiste, le guitariste. Mais lui dégageait vraiment quelque chose sur scène d'incroyable. Et j'étais là à regarder ce qu'il faisait en attendant que mes parents redescendent pour m'emmener et qu'on retourne en Belgique. Et là, pendant la pause, ce musicien est descendu de la scène et est venu discuter avec moi. Et je ne m'attendais pas du tout à ça, j'étais surprise, sauf qu'on a brièvement échangé et je lui explique que mes parents sont là, qu'ils m'attendent et que je rentre en Belgique. Donc c'est ce qui se fait, nous on rentre et puis l'année se... Ouais, tu disais quelques minutes de conversation. On a eu entre 5 et 10 minutes de conversation, mais moi j'oublie pas parce que déjà j'ai que 15 ans, lui c'est un homme, et qu'il se soit intéressé à moi, mais intéressé à moi, je pense que c'était par rapport au fait que moi, la façon dont moi j'étais intéressée par ce qu'il faisait, parce que vraiment il dégageait quelque chose sur scène d'absolument incroyable. Et le fait qu'il soit venu te parler à toi, parce qu'il y avait un petit public, je suppose. Oui, c'est ça, oui. Ouais, je pense que tu avais une telle écoute et attention à ce qu'il faisait que, je sais pas, il a vu quelque chose en toi. Oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est fou. C'est ça. On n'en a jamais trop discuté. Surtout, je dis c'est fou parce que là, les gens n'ont pas encore le contexte exact, mais ça a été un événement déclencheur dans ta vie. Pour la suite. Donc, à ce moment-là, je ne le sais pas encore, puisque moi, c'est une rencontre que j'ai faite et que je vais oublier d'ailleurs. Enfin, oublier partiellement. L'année va se poursuivre. Je rentre en Belgique. Je rencontre d'ailleurs celui qui deviendra mon mari cette année-là. Et puis, mes parents, l'année suivante, décident d'y retourner dans ce village. Alors moi, je suis catégorique, c'est non, c'est hors de question. Ouais. J'ai pas envie de passer, déjà parce qu'avec mes parents, on ne s'entend pas du tout. J'ai pas envie de passer du temps là parce que je sais que j'ai beaucoup m'ennuyer, même si je me suis fait l'année précédente quelques copains du village. Mais j'ai pas du tout envie et ils me l'imposent, j'ai pas le choix, donc je monte dans la voiture et je pars avec eux et juste je sais pas 100-150 mètres avant qu'on arrive dans le village, après plus de 10 heures de route, mon papa a un accident de voiture, donc il y a quelqu'un qui nous brûle la priorité, qui nous rentre dedans et on a un sinistre total avec la voiture. Okay. Nous on s'en sort indemne, on n'a rien, sauf qu'on n'a plus de voiture. Ouais. Donc l'assurance nous laisse le choix ou de rentrer en Belgique, on sera rapatrié, ou de rester de vivre le séjour, sauf qu'on n'aura plus de moyens de locomotion. Et il faut savoir que c'est un village perdu au milieu de nulle part, et sans moyens de locomotion, on ne peut rien faire, même pas manger, puisqu'il n'y a pas de magasin, donc, pas faire de courses. Ah oui, c'était vraiment très très retiré. Donc moi je me dis, c'est pas
possible, on va pas pouvoir rester là. Et mes parents disent si, on a payé le gîte. En plus, là, c'est pas 3 semaines, c'est 1 mois. Et moi, je suis folle de rage. Je me dis, mais ça va être l'enfer pendant 1 mois. Ce qui est le cas d'ailleurs, parce que forcément, on n'a pas fait grand-chose. Ah ouais. Et là, de nouveau, j'entends de la musique pendant le séjour. Et, 1 an plus tard, du coup. 1 an plus tard. Et c'est la fête du village. Donc je descends et je vais voir sur la place. Et là, ma grande surprise, le musicien de l'année précédente y était là. Et je me dis, c'est super. Donc je passe ma soirée à écouter la musique et à le regarder jouer essentiellement, parce qu'il me fascine toujours autant. Sa façon de jouer, moi, m'impressionne. En fait, vraiment, il dégage quelque chose de particulier auquel, en tout cas, moi, je suis sensible. Et donc, un peu comme l'année précédente... Déjà, cette coïncidence qui a dû encore augmenter cette... tu disais que ça te touche profondément, le fait de le voir jouer comme ça, et le fait que tu reviennes 1 an plus tard et que tu le retrouves au même endroit. Oui, mais à ce moment-là, je ne suis pas encore sensible à tout ça. Maintenant, avec le recul, oui, et puis maintenant, dans ma vie, les synchronicités, tout ça, c'est quelque chose qui me parle énormément et que je vis presque au quotidien, oui, bien sûr. Mais à cette époque-là, je ne le sais pas encore, donc c'est pas encore mon sujet à cette époque. Ouais. Et là, oui, je me suis interpellée de me dire, waouh, c'est super, il est là. Sauf que moi, je suis dans l'état d'esprit de me dire, moi, je me souviens de lui, logique, parce qu'on s'est croisés, mais je pense pas, à aucun moment, je pense que lui se souvient de moi. Et une pause, il faut une pause pendant le spectacle. Il descend de scène et il vient vers moi. Et là, je suis interpellée parce qu'il me dit « Ah, mais c'est incroyable que tu sois là. J'espérais vraiment te revoir. » Il me dit « si je suis venue aujourd'hui jouer ici, c'était juste dans l'espoir de te revoir. » Et je me dis, mais tu te souviens de moi? Il dit, mais carrément, c'était trop court la fois dernière. Cette fois-ci, on se perd pas de vue. Il faut qu'on reste en contact. Et donc, oui, bien sûr, parce que je sens qu'il y a quelque chose chez lui qui m'interpelle. En plus, ça touche à la musique, quelque chose qui te c'est ça. Et puis, vraiment, il dégage quelque chose d'assez incroyable. Et finalement, la vie montrera qu'il a énormément de talent et que la musique, c'est quelque chose d'inné chez lui. Donc, à partir de là, vous très ancré. Vous échangez le contact. Voilà. Et vous commencez à échanger régulièrement ce que tu me disais. C'est ça, voilà. Donc à partir de... Mais alors, c'est à l'époque des cartes postales, des lettres et des coups de fil avec le téléphone fixe. Le portable n'existe pas et Internet non plus. Donc moi, je rentre en Belgique. Et par contre, on garde le contact, on s'appelle, on s'écrit. Et pendant quelques années, on fait comme ça. Puis moi, entre-temps, je me marie, j'ai mes enfants, lui a aussi sa vie, mais on reste toujours en contact avec un lien particulier, puisque c'est quelqu'un à qui je peux me confier alors qu'on se voit on se voit plus pendant cette période-là, mais vraiment avec un contact très, très proche. Et lui aussi me raconte sa vie, donc je sais quand ça va pas. Et puis un jour, on s'appelle et là, il va pas bien du tout. Il me dit qu'il fait une dépression, ça s'est terminé avec sa copine, il le vit très mal et il va pas bien. On reste sur ça et quelques temps plus tard, je veux pour l'appeler et là, le numéro n'est plus attribué. Et donc je me dis, bon... Mais là, c'est terminé parce qu'à l'époque, il n'y a pas Internet, il n'y a pas moyen de retrouver les gens. Et... C'était combien de temps après le... Je me souviens plus, ça fait plusieurs années puisque j'ai déjà quelques enfants, je ne sais plus combien, mais oui, pendant pas mal d'années, on reste en amis. On s'appelle de temps en temps, c'est régulièrement, mais... Sans se revoir d'ailleurs, oui, mais en gardant vraiment un lien qui est presque... En fait, je ne peux pas trop l'expliquer puisque c'est là. On se connaît, on s'apprécie et on partage on se raconte nos petites vies, mais sans plus, sans se revoir, mais c'est là. Ce lien est présent. Et puis donc là, on perd tout contact. Ouais. Et pendant la grossesse donc, de mon dernier fils, où un jour, je suis devant mon ordinateur et je repense à lui. Je me dis, tiens, je me demande ce qu'il devient. Oui. Et vous me dites, je vais taper son nom sur Internet. Et là, ma grande surprise, il y a son nom un peu partout. Et il y a plein d'informations sur lui. Je me dis, non, mais c'est pas possible. Après, des Aurélie Bruyère, il y en a plein. Si on tape mon nom et mon prénom sur Internet, il va y en avoir tout plein. Ce ne sera pas forcément moi. Donc, je vais vérifier. Et puis, je regarde si, en effet, c'est bien lui. C'est sa photo. Il n'a pas changé. Donc, je suis assez interpellée. Je trouve un MySpace où il y a une adresse mail. Donc, j'envoie un mail au groupe pour lequel il joue en disant, voilà, comme on s'est rencontrés il y a quelques années, on s'est perdu de vue. Et j'aimerais bien avoir de ses nouvelles. S'ils peuvent
lui transmettre mon mail. Ouais. Et j'envoie ce mail et puis j'oublie que je l'ai fait. Et 15 jours, 3 semaines après, je reçois un mail qui me dit « J'arrive pas à croire que tu m'aies retrouvé, voilà mon numéro de téléphone, appelle-moi dès que tu lis ce mail ». Et donc là, je l'appelle et on reprend là où on en était en fait.